12 réunions de bureau, 6 assemblées générales ordinaires, 5 assemblées générales extraordinaires, une formation politique, l'opération porte-à-porte et un meeting de mobilisation. C'est le bilan provisoire de l'exercice 2024 de la section Assonvon de la Fédération de Yopougon. Un bilan satisfaisant, a affirmé Seibi Goï François, secrétaire général de la dite section. C'était à l'occasion de la 6e Assemblée générale ordinaire tenue le dimanche 8 décembre dernier. Parmi les points inscrits à l'ordre du jour, l'analyse de la situation sociopolitique. Sur ce point, l'honorable Michel Gbagbo, invité de cette Assemblée générale ordinaire, a appelé les militants à rester sereins et imperturbables face aux manigances du pouvoir en place. Il leur a aussi demandé de maintenir la mobilisation et de se tenir prêts pour la victoire du président Laurent Gbagbo. Au début, on disait aux militants qu'on tournait là, oui, est-ce que vous serez prêts à venir accueillir le président Gbagbo à l'aéroport? Pendant qu'il y en a qui disaient, oh, il y en a qui disaient, regarde, c'est fou là, regarde, c'est idiot là. Mais Gbagbo n'est pas venu à l'aéroport. Si. Il n'est pas venu à l'aéroport. Si. Donc aujourd'hui, on dit, est-ce que quand Gbagbo sera sur la liste là, nous on sera prêts à le voter? Est-ce qu'on sera prêts? Oui. Il faut toujours qu'on soit dans le pays. Sinon, moi, voici une femme, je ne l'aime pas par exemple. Je suis son chef, je ne l'aime pas. Parce que je l'ai dragué, elle a refusé. Je lui ai donné l'argent, elle a refusé. Je l'ai menacé, elle a refusé. Je l'envoie en mission à Korogo. Je dis, va à Korogo, fais telle mission. Pendant qu'elle est à Korogo, j'envoie un huissier. Aujourd'hui, on appelle ça commissaire de justice. Il vient, il constate qu'elle est absente à son poste. Elle revient, je la renvoie à abandon de poste. Est-ce que ça, c'est normal, ça? C'est ce qu'ils ont fait à Gbagbo. Il l'envoie à la haie, et pendant qu'il est à la haie, on le convoque ici, on dit, ah, il n'est pas venu. Et on le condamne. La loi dit, si tu as jugé quelqu'un par contumace, et que lui-même il court pour venir, il faut le juger maintenant. Gbagbo lui-même, il est venu dire, mais jugez-moi, non, on ne le juge pas. Il faut laisser à la maison. Mais ça, c'est pas ça. La Cour africaine de droits de l'homme, là, a dit qu'il faut l'inscrire. Il a été jugé à la haie. Ils ont écrit noir sur blanc. Gbagbo n'a pas braqué de banque, mais Gbagbo était chef d'État en exercice au moment où son pays était attaqué. Wow. Et en tant que chef d'État, il a pris ses responsabilités pour payer ses fonctionnaires. Donc il était dans son droit. C'était écrit, c'est écrit. Donc en réalité, il n'y avait pas de débat. Il y a beaucoup d'arguments qu'on peut développer pour expliquer pourquoi est-ce que ça n'a aucun sens. Et voilà pourquoi tout le monde sait que Gbagbo sera sur la liste. Mais au moment où il sera sur la liste, là, au moment où ça va commencer, là, est-ce que vous serez prêts? Est-ce que la population sera prête? La non-institution de Gbagbo, là, ça c'est pour nous distraire. C'est pour nous distraire. C'est pour nous déposer. Pendant qu'elle est en train de dire, oui, est-ce qu'il va être inscrit? Mais pendant ce temps-là, ils sont en train de tricher. À sa suite, le coordonnateur régional de la Marawi, Tabi Nandi, a instruit les militants sur le thème « Quel militant PPACI pour les élections en 2025 ?» Le militant, c'est un militaire. Et vous savez ce qui caractérise l'armée, ce qui caractérise les militaires, c'est la discipline qui caractérise l'armée. Et c'est la discipline qui caractérise le militant. Si vous avez un objectif à atteindre, si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas atteindre cet objectif. Le chef, il ordonne. Et toi, tu travailles avec lui, toi, son collaborateur là, tu exécutes. Un point, un trait. Il n'y a pas d'autre débat. Il faut être engagé. Nous sommes au PPACI par conviction. Nous sommes venus de nous-mêmes. Parce que quand on regarde le chef du PPACI, quand on voit sa démarche, quand on voit sa façon de faire, on dit celui-là, nous pouvons compter sur lui. Parce que s'il est le chef, nous sommes sauvés. Ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui qu'on travaille. Mais c'est pour nous-mêmes. Nous disons que si nous lui donnons le commandement, il va travailler pour nous, notre propre bonheur. Donc c'est pour ça que nous nous engageons. Et il faut s'engager fermement. Les pro X, pro Y, laissez ça. Ça va nous faire gagner les élections.
ça ne va pas nous faire gagner les élections, les pro-X, les pro-Y. Nous sommes tous pro-PPACI, nous sommes tous pro-PACO. Un point, un trait. Donc concentrons-nous, engageons-nous, réengageons-nous pour ces élections présidentielles. J'ai parlé de politesse, j'ai parlé de discipline, mais il faut qu'on parle aussi de la solidarité. Nous devons être solidaires les uns des autres. La section Assonvon a perdu des comités de base à la faveur du 4e pont, une situation qu'elle compte régler très rapidement. Le projet du 4e pont qui a traversé pas mal de nos sections, parce que où le pont est passé là, on avait plus de 5 comités de base. Vu l'enjeu de l'élection présidentielle de 2025, nous allons plus mettre l'accent sur l'opération corps à corps pour que vraiment nous puissions ratisser l'âge pour le compte de notre candidat que j'ai nommé le président Laurent Gbagbo. Notre section a pu enrôler 190 nouveaux majeurs. Nous avons pu établir 33 certificats de nationalité sur 40 et 30 de nos camarades ont pu faire changement de lieu de vote. C'est le bilan de l'opération d'enrôlement 2024 au niveau de la section Assonvon. La section Assonvon achève ainsi sa 6e assemblée générale ordinaire, comme l'exige le texte du parti.